Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora, 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 Hare. Gora, 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 Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Prabhupada ki. Les instructions divines de Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Shikshashtakam ki. Hari Hari Bol. Hare Krishna. On entame le premier jour d'un séminaire sur 4 séances sur les instructions essentielles, hyper importantes de nul autre que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, le Shikshashtakam. Les 8 instructions, les 8 seules instructions que Shri Chaitanya Mahaprabhu a mis en écrit, à quel point elles sont importantes. La première fois que je suis rentré en contact avec ce Shikshashtakam, c'était quand j'étais jeune moine au temple ISKCON de Los Angeles. Et un groupe de jeunes moines qui traversaient les États-Unis en faisant du prosélytisme, en distribuant des Bhagavad Gita et d'autres livres de Prabhupada à des concerts de rock, je crois que c'était Lollapalooza ou des groupes comme Beastie Boys, des trucs comme ça. Et il y avait un homme en particulier que d'ailleurs j'ai revu il y a quelques semaines à Radhakund. Et je ne l'avais pas vu depuis longtemps parce que depuis il avait quitté ISKCON, il avait joint un autre mouvement Gaudiya Vaishnava, une des Gaudiya Math, je ne me rappelle pas laquelle. Il avait pris sannyas et après là il était habillé en sorte de Babaji, de style Babaji tout en blanc, donc il avait encore une fois changé de lignée ou de statut, il était plus Babaji et moins sannyasi. Bref, je ne l'avais pas vu depuis 25 ans, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Et je le mentionne parce que moi j'étais avec 3 autres amis dans une chambre, et cette chambre était connectée à une salle de bain avec 2 douches et une toilette, et qui elle aussi servait la chambre qui était de l'autre côté. Donc c'était une salle de bain pour 2 chambres. Et dans 2 chambres, il y avait environ 3 ou 4 moines qui y vivaient. Et un matin, j'étais là en train de me brosser les dents, et ce garçon, cet homme israélien, arrive pour se doucher, et il rentre dans la douche, et salut, on dit, et pendant qu'il était en train de se doucher, il récite le Shikshashtakam à haute voix. Il est en train de se savonner et tout, je ne le voyais pas, je voyais sa silhouette, mais j'entendais sa voix.
avec la vapeur de l'eau chaude et il chantait et il a chanté tout le Shikshashtakam, les 8 versets. Et quand il est sorti de la douche, je lui ai dit mais tu récites le Shikshashtakam comme ça tous les jours? Oui, il m'a dit oui, ça fait partie de ma sadhana, ça fait partie de ma pratique spirituelle. Et je le récite tous les jours dans la douche. Et quand il a fait ça, je me suis dit, je vais faire pareil. C'est trop cool, quoi. Je vais faire la même chose. Donc je ne connaissais pas encore ce Shikshashtakam. Donc je me suis mis tous les jours, après Mangol Arti, avant le Guru Puja, Cheto Tatana Majana, à mémoriser le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset. Bon, et après quelques semaines, quelques mois, ça y est, je les connaissais tous. Et je m'entraînais, bien sûr, dans la douche. Et depuis, c'est une pratique que je fais pratiquement tous les jours encore, 25 ans plus tard. On l'a depuis quelques années, grâce à la technologie moderne, j'ai des écouteurs étanches. Alors je me brosse les dents, je me rase et je me douche en écoutant des classes ou des récitations du Bhagavatam ou du Chaitanya Charitamrita. Et donc du coup, je le récite moins ce Shikshashtakam, mais je le regrette. Parce que pourquoi? Parce que quand quelqu'un met quelque chose en écrit, ça veut dire beaucoup. Quand quelqu'un dit quelque chose, bon, ok, ça veut dire quelque chose. Mais quand quelqu'un dit quelque chose sous la forme écrite, là, attention, là. Prabhupada est connu pour avoir dit You can say anything you want, but when you put it in writing. Et moi, j'en ai l'expérience, par exemple. J'ai fait l'erreur de m'engager dans. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été une erreur. Je prie à Dieu, à Krishna, que ça ne sera pas une erreur, qu'il y aura du bénéfice financier, mais pour l'instant, j'ai fait une erreur monumentale de m'être engagé dans un contrat, et même pas, il n'y avait pas de contrat, c'est ça, dans un business, dans un partnership de business avec un gros lot de ma fortune à moi, avec quelqu'un en Afrique du Sud, bref, et j'ai fait l'erreur de rien signer. J'ai rien signé. Et donc depuis, je lui demande, bah là, oui, et il dit oui, c'est vrai, oui, je te donne de l'argent, et en effet, je fais de mon mieux et tout, mais j'ai rien d'écrit. J'ai rien d'écrit. Donc si je voulais me plaindre, je peux pas aller je peux pas voir un avocat, je peux pas avoir de justice parce qu'il n'y a rien d'écrit. Donc moi, j'ai l'expérience personnelle comme quoi quelque chose d'écrit, là, ça tient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les écrits qui décrivent la vie et les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu nous disent que Chaitanya Mahaprabhu a enseigné la conscience de Krishna à des centaines et des milliers de gens. Il a instruit certains apôtres ou certains premiers disciples. On peut pas vraiment les appeler les disciples dans le sens qu'il n'a pas initié Chaitanya Mahaprabhu, mais il leur enseignait par le moyen de la voix. C'était des instructions orales que eux ensuite ont codifiées, ont trouvé les références et ont mis en écrit. Par exemple, Rupa Goswami qui a écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu, le Upadeshamrita. Par exemple, Jiva Goswami qui lui a écrit des volumes énormes de livres qui piochaient ici et là dans la vaste collection des écrits védiques pour donner des justifications scripturaires à ce que Chaitanya Mahaprabhu lui avait enseigné à lui, quoi. Mais, assez intéressant, Chaitanya Mahaprabhu a quand même laissé 8 instructions en écrit. Il a écrit 8 instructions. Et Ashtakam, Asta ça veut dire 8, ou Ashtaka. Donc Ashtakam, la prière à 8 versets d'instructions. Shiksha, Shiksha ça veut dire instruction, des instructions, des enseignements. Donc les enseignements à 8 versets. Et ça, selon nos traditions, il les a écrits. Il les a écrits, ces enseignements, ces 8 instructions. Donc imaginez à quel point c'est important pour vous, c'est important pour nous, c'est important pour nous tous qui pratiquons la conscience de Krishna. Ça ne veut pas dire que les autres instructions que Chaitanya Mahaprabhu a données de manière orale sont moins importantes, mais ça veut certainement dire que les instructions qu'il a lui-même écrites
sont par définition ultra importants. Donc dans la vie d'un dévot, dans notre vie, le Shikshashtakam a une position cardinale, monumentale dans notre vie spirituelle. Donc à travers ce séminaire, on va se rafraîchir, on va rafraîchir notre mémoire en lisant ces versets, les 8, 2 par jour, 2 aujourd'hui, 2 la prochaine fois, 2 après, et la 4e séance, le verset 7 et 8. Et voilà, et donc en s'absorbant dans ces instructions de Chaitanya Mahaprabhu, eh bien on deviendra purifié, on deviendra inspiré, avec plus de détermination, d'appréciation pour le Saint-Nom ainsi que pour le processus de la conscience de Krishna en général. Donc, passons aujourd'hui au verset 1 et 2. Et la semaine prochaine, on fera verset 2, 3, etc. Ok? Donc, je pensais que, puisqu'on est quelques-uns ici dans cette salle, on pourrait réciter le verset 1 ensemble, et ensuite le verset 2 dans 20 minutes, quand j'aurai terminé de parler sur ce premier verset. On récite le premier? Allez, 1, 2, 3. Cheto Darpanamardhanam Bhavamahadavagni Nivapanam Shreya Kaira Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnam Vitasvaranam Savatma Stapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Cette dernière phrase, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, j'ai lu dans la biographie de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, le maître spirituel de Prabhupada, qu'il a dit que le motto, ça se dit un motto, le motto, M-O-T-T-O, la phrase qui définit une marque. Par exemple, Nike, c'est Just Do It. Le slogan. Le slogan de la Gaudiya Math, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit, est Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Cette dernière phrase du premier verset de Chaitanya Mahaprabhu. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Dans ce verset 1, qui glorifie le Saint-Nom, qui glorifie Shri Krishna Sankirtan, le chant congrégationnel des Saints de Krishna, ce verset termine avec cette phrase Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Et il commence avec une liste, il est fait de 6 ou 7 différents points en concluant avec cette phrase Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Donc d'un point de vue grammatical, ces 7 points qu'on va expliquer sont tous là grâce à ou en conséquence de Shri Krishna Sankirtan. C'est le Shri Krishna Sankirtan qui fait qu'il y a un Chetodarpanamardhanam, qu'il y a un Bhava Mahadava Nirvapanam, que c'est le Vidyavadu Jinavanam. On va expliquer ce que c'est. Et donc, puisque le Saint-Nom donne ces bénédictions-là, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Et donc, toute gloire, Param, la gloire suprême, Param Vijayate, toute gloire, toute victoire au Shri Krishna Sankirtan, au chant congrégationnel des noms de Krishna. Jai. Donc avec la bénédiction de Chaitanya Mahaprabhu et de Bhaktisiddhanta et de toute la parampara, et de mon maître spirituel initiateur, de mes Guru Shiksha, des Vaishnavas, des 6 Goswamis, etc. Je prie que je puisse dire quelque chose de correct. Voyons ces 7 points qui sont glorifiés par Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Mahaprabhu commence avec Cheto Darpana Marjanam. Cheto Darpana Marjanam. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheto, Cheta? C'est-à-dire la conscience. Notre conscience. Chit. Satchit Ananda. Et Darpana, ça peut vouloir dire un
un miroir. Et marjanam, ça veut dire nettoyer. Par exemple, dans Chaitanya Charitamrita, il y a le chapitre où Chaitanya Mahaprabhu et ses associés nettoient le temple de Gundicha. Et le chapitre s'appelle Gundicha Marjanam. Ou Gundicha Marjan. Quelques jours, à quelques semaines avant le Ratha Yatra, les dévots et Chaitanya Mahaprabhu au centre sont allés au temple de Gundicha pour le nettoyer. Il y a tout un chapitre sur ça. D'ailleurs, chaque année, on célèbre le jour où Chaitanya Mahaprabhu a nettoyé le temple de Gundicha. Ils y sont allés avec plein de seaux. Et d'abord, ils ont balayé toutes les poussières 2 ou 3 fois, les grosses bouts de poussière, les tout petits bouts de poussière. Après, ils y sont passés avec plein de seaux 2 ou 3 fois. Et c'est décrit qu'ils étaient tous super joyeux spirituellement. Et le seul mot qu'ils disaient, c'est Hare Krishna, Hare Krishna. Ils disaient que les 5 noms de Krishna et ils comprenaient exactement ce qu'ils voulaient dire. Passe-moi un seau, passe-moi une bayère, etc. Et il y a même l'histoire dedans où à un moment, un dévot a pris l'eau qui avait nettoyé le pied, enfin qui avait coulé sur le pied de Chaitanya Mahaprabhu, et il a pris cette eau qui avait coulé sur les pieds de Mahaprabhu et il les a bu, et il l'a bu, et du coup Mahaprabhu s'est vachement fâché, mais externellement, à l'intérieur, il était satisfait, mais pour montrer l'exemple que bon, ça se fait pas trop, il l'a châtié. Donc tout ça, ça se déroule dans ce divertissement qui est décrit dans Chaitanya Charitamrita, le lavage, le nettoyage du temple de Gundicha. Et en parlant de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dans ses teneurs reportées dans ce chapitre-là, que Prabhupada lui-même cite, Bhaktisiddhanta raconte que ce lavage, ce nettoyage du temple de Gundicha est une analogie pour le nettoyage qu'il y a dans notre propre cœur. Et c'est exactement ce dont Chaitanya Mahaprabhu parle ici, Cheto Darpana Marjanam, le nettoyage du cœur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le saint nom et le chant du saint nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare, que ce soit seul en méditation un peu silencieuse, ou one-on-one avec Dieu, ou que ce soit en groupe avec les instruments de musique, etc., avec des mélodies quelconques. Entre parenthèses, pour ceux qui regardent, pour avoir une petite histoire, une anecdote qui est très peu connue, j'ai un ami à Los Angeles qui s'appelle Guru, son père c'est un disciple de Prabhupada, et Guru m'a dit qu'un jour son père a demandé à Prabhupada, quelle est votre mélodie favorite pour les kirtans? Et cette fois-là, Prabhupada a fait une petite pause, il a répondu toutes les mélodies sont mes favorites. Voilà. Parenthèse fermée. Le Saint-Nom, donc, nettoie notre cœur. Le Saint-Nom nettoie notre cœur, de l'intérieur. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, je suis dans le cœur de chacun. Ishvara Sarvabhutanam, Rit Desh, Rit ça veut dire cœur, Desh l'endroit, Arjuna Tishtati, je suis, où le Seigneur suprême est, parlant de soi-même, comme quelquefois un père parle de soi-même, quoi. Un père dit à son fils, tu dois écouter tu dois suivre ce que ton père te dit. Bien que c'est lui, quoi. Donc de la même manière, quelquefois dans la Bhagavad Gita, Krishna parle de lui-même à la 3e personne. Et là, dans ce verset-là, dans le 18e chapitre, verset 61, Ishvara Sarvabhutanam Rit Arjuna Tishtati. Il est dans le cœur de chacun. Et comme il le dit aussi dans le 10e chapitre, Tesham de l'intérieur du cœur, je nettoie, je détruis l'ignorance, ou je donne une connaissance qui flambe comme un flambeau et qui détruit les ténèbres de l'ignorance. Et donc, lavage, nettoyage interne. C'est le Paramatma, c'est Dieu à l'intérieur
Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, on peut demander? Vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nettoierait notre cœur de l'intérieur? Il le fait parce qu'on veut qu'il le fasse. D'ailleurs, c'est pour ça que Rupa Goswami dit un peu sarcastiquement dans une de ses prières connues, si vous êtes attaché à la vie de famille, à la société, aux amis, à la vie sociale et tout, n'allez pas au bord de la Yamuna. Parce que là, il y a un jeune garçon qui joue de la flûte et attention. Donc de la même manière, le Saint-Nom est non différent de ce jeune adolescent qui joue de la flûte. Et si on s'approche de lui, sous la forme de son Saint-Nom, et bien de l'intérieur même, il va nettoyer le miroir de notre conscience qui est rempli de poussière. Et c'est quoi cette poussière? C'est l'effet de notre karma, de nos actions intéressées depuis des millions et des millions et des milliards et des milliards et des milliards de vies. Accumuler la poussière, il dit dans le verset, qui est accumulée depuis des temps immémoriaux quasiment. All glories to the Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years. De toute la poussière accumulée dans le cœur depuis des années. Et là, des années, c'est des années, hein, c'est des millions d'années. Brahmando Brahmité, il ne faut pas oublier que les écrits nous disent que l'âme se réincarne depuis des éternités. Et depuis donc des éternités, là, on accumule des désirs égoïstes, des tendances, des mauvaises habitudes, et elles sont incrustées, quoi. Elles sont incrustées sur nous comme, je sais pas, tu vois par exemple des pierres ou du corail, il y a comment dirais-je, des coquillages avec des animaux dedans, des limaces. Oui, la limace, ça n'a pas de coquille, mais comment on dit, des crustacés. Voilà, des crustacés. Il y a des crustacés qui s'incrustent, quoi, qui deviennent même des fossiles sur la pierre. Eh ben, nous, c'est comme ça, quoi. Nos désirs matériels, nos désirs égoïstes, ça fait, théoriquement, hein, moi, je n'en ai pas trop l'expérience, je répète hein, ce en quoi j'ai foi et ce que les écrits védiques nous disent, ça fait, selon les écrits Vaishnavas, des milliards et des milliards d'incarnations qu'on est là dans ce monde matériel à avoir toutes sortes de poussières incrustées sur notre conscience. Mais là, pour une raison ou pour une autre, par une grâce divine, on rentre en contact avec les dévots de Krishna, avec les saints hommes et les saintes femmes, et on commence le processus de Shri Krishna Sankirtan, et là, comme résultat, il y a quoi? Cheto Darpana Marjanam. Il y a Monsieur Propre. Paramatma, c'est un peu Monsieur Propre, quoi. C'est Monsieur Propre avec un P majuscule. C'est Monsieur Propre de l'intérieur qui nettoie. Ah bon, tu veux avancer spirituellement maintenant? Tu veux me connaître? Ok, bah t'en fais pas. Je vais nettoyer ça. Et il nettoie ça, et pendant qu'il nettoie ça, en même temps, nous, en tant qu'âme, on se éveille. Parce que, rappelons-nous, Nityasita Krishna Prema Sadhya Kabunoy. L'amour pur pour Krishna est là dans le cœur de chaque être éternellement. Il est là déjà. Notre état pur, notre état extatique d'amour pour Dieu est là. C'est juste qu'il est recouvert par des couches et des couches et des couches d'ignorance et de passion, et on est dans un état comateux. Et donc, toute gloire au Shri Krishna Sankirtan qui, de l'intérieur de notre cœur, Cheto Dalpana Marjana, nettoie notre conscience. Et c'est pour ça que quelquefois, c'est comme un miroir aussi. Donc du coup, on se dit, oulala, mais en fait, qu'est-ce que je suis rempli de concupiscence. Voilà, oulala, qu'est-ce que je suis envieux d'autrui. Et là, dans ces cas-là, il faut voir ça comme un cadeau de Dieu qui nous montre, ben voilà en fait où t'en es. Et c'est à ce moment-là où on devrait prier à Krishna, s'il te plaît, j'en veux pas de cette jalousie, j'en veux pas de cette concupiscence, j'en veux pas de cette envie d'autrui. S'il te plaît, lave-la, nettoie, sors-la de mon cœur, je t'en prie. Pour qu'il y ait juste ce qui reste, notamment de l'amour pur pour Krishna. Donc, numéro 1, Chetodalpana Marjana. Numéro 2, Bhavamaha Davagni Nirvapanam. Davagni, ça veut dire un feu. Le matin, on chante
dans les chansons qu'on chante le matin, Samsara Dava Nalalina Dava, Samsara Dava, le feu du samsara, le feu de l'existence matérielle. L'âme est dans un feu, quoi. L'âme croit qu'elle est heureuse ou qu'elle peut trouver un peu de bonheur ici, mais selon les textes sacrés, l'âme est carrément, elle existe dans un feu. L'existence matérielle, c'est un feu. Bhavamaha Dava Nirvana. Mais là, encore une fois, grâce au Saint-Nom, grâce à Shri Krishna Sankirtan, ce feu est comment on dit en français quand un feu est annulé, est terminé, il est éteint. Il est éteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de naissance. Ça veut dire plus de renaissance. Ça veut dire goodbye samsara. Ciao. Ça a été une super relation avec toi. Ça a duré hyper plus longtemps que j'aurais voulu. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette relation avec toi. Bon, samsara, c'est pas une personne, mais parlons symboliquement. Ça fait hyper longtemps, bien trop longtemps que je suis que je suis avec toi, là, en train d'être balayé dans ce, comment on dit, vous savez, quand on met un truc à un sèche-linge qui tourne. Et là, maintenant, goodbye, ciao. Pour plus jamais renaître. Et au contraire, pour retourner à Vaikuntha, pour retourner à Goloka Vrindavan, pour retourner pour une vie éternelle, sans naissance, sans mort, sans corps matériel, dans nos swarups originels, dans nos corps spirituels, en relation avec d'autres âmes libérées et surtout avec Radha Krishna. Waouh! Et donc, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Toute gloire suprême au Saint-Nom, au chant du Saint-Nom. Donc ça c'est numéro 2. Numéro 3, Shreya Kairava Chandrika Avitaranam. Que ce Saint-Nom, ce chant du Saint-Nom, c'est comme la lumière de la lune qui fait grandir la bonne fortune, qui fait croître la bonne fortune. La bonne fortune, c'est quoi notre bonne fortune? Eh bien, c'est d'être conscient de Krishna, ou de pratiquer la conscience de Krishna. Donc ce chant, c'est comme... Et les rayons de la lune, rappelons-nous aussi, ce sont des rayons qui ont un effet très apaisant. C'est pour ça que les pieds de Nityananda Prabhu sont décrits comme Nitai Koti Chandra. Les pieds par lotus sont apaisants avec un aspect de température. Ils sont froids, ils sont rafraîchissants, ils sont presque refroidissants. Hein, en opposé au feu que l'on ressent dans le samsara, les pieds de Nityananda Prabhu sont cooling, c'est-à-dire ils sont rafraîchissants, ils sont refroidissants, comme l'équivalent de la lumière de centaines de millions de lunes. Donc, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan, le chant des saints noms de Krishna a cet effet de refroidir, de rafraîchir l'âme qui là est en train de brûler dans cette existence matérielle. Donc ça c'est 3. Shreya Kairava Chandrika. Après, Vidya Vadu Jivanam. Vidya Vadu Jivanam. Vidya, ça veut dire connaissance. Et Jiva, ça veut dire l'âme. Donc on parle que ce Shri Krishna Sankirtan est l'âme même de la connaissance transcendantale. Et donc, c'est pour ça que Prabhupada disait souvent, tu n'as même pas besoin de savoir lire. Même si tu es illettré, tu ne peux même pas lire le Bhagavatam. Du moment que tu chantes Hare Krishna, tu chantes le Saint-Nom, eh ben, tu es situé dans la perfection. Gaura Kishore Dasaraji Maharaj, le maître spirituel de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il était illettré, ça se dit, non? Il ne savait pas signer son nom. Quand il devait signer un document, il y avait quelqu'un qui le signait pour lui. Mais ses réalisations, pourquoi? Parce qu'il était situé dans la transcendance, parce qu'il chantait le Saint-Nom. Et avoir de la connaissance scripturaire, connaître
bien le Bhagavatam, bien la Bhagavad Gita, sans Shri Krishna Sankirtan, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait un dévot qui donnait des séminaires de 10 heures d'affilée et tout, et il chantait Hare Krishna, même pas quoi, il chantait même pas Hare Krishna. Donc la connaissance sans Shri Krishna Sankirtan, c'est incomplet. Même si c'est la connaissance d'écrits Vaishnava comme la Bhagavad Gita, comme le Bhagavatam. Vidyavadu Jivanam. Et donc, dans notre pratique quotidienne du Bhakti Yoga, la chose la plus importante, c'est chanter. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. C'est intéressant. Par exemple, sur les vœux qu'on fait quand on devient initié, on suit le standard que Prabhupada nous a donné, et Prabhupada a dit, bon, il y a les 4 principes à suivre, et après, il y a à chanter X tours, chanter 16 tours par jour. Mais il n'a pas dit, vous devez aussi, ou en même temps, lire 1 heure par jour de mes livres. Dans des lettres, bien sûr, il demande, d'ailleurs, il se plaint que ses disciples ne lisent pas ses livres. Il y a même une lettre ou une conversation où il dit, ouais, vous ne lisez pas mes livres, vous allez les distribuer, quand quelqu'un vous demande, mais alors vous les lisez ces livres, vous leur dites, non, c'est pas pour nous à lire, c'est pour vous. Mais quand même, pour le rituel de l'initiation, qui est quand même le rituel où tu prends tes vœux, quoi, tu fais tes vœux solennels, il y a juste le chant. Parce que Vidyavadu Jivanam, le chant des saints noms de Krishna, constitue l'essence même, le pilier de la connaissance transcendantale. On en a l'expérience. Quand par exemple, on passe des jours à aller distribuer des livres, ou aller faire Harinam en public, engagé dans le feu de Sankirtan, eh bien, quand on lit après le Bhagavatam ou le livre de Krishna, on ressent un goût spécial, n'est-ce pas? Et quand on explique les écrits, par exemple quand on donne une classe le lendemain, on sent qu'on est vraiment, on est bien fixé, ce qui sort de notre bouche, et c'est exactement ce qu'il faut dire. On se sent inspiré, quoi, par le Saint-Esprit. On se sent inspiré par Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi? Parce qu'on a baigné dans le feu de Sankirtan, et donc on est situé dans Vidyavadu Jivanam, dans l'essence même, dans la vie même de la connaissance transcendantale. Et donc, Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtan, toute gloire au chant congrégationnel du Saint-Nom de Dieu, de Krishna. Il y a un verset que Bhaktivinoda Thakur mentionne en parlant de ce 4e point du verset Chetodharpanamajana. Et je vais vous le lire. C'est un verset qui vient du Bhagavatam, du 4e chant, verset 49 du 29e chapitre. Ye Shaktite Krishna Mati Kare Utabhana Vidya Name Se Kare Avidya Kandana. Ah, pardon, je me trompe parce que ça c'est du Bengali. J'ai juste la traduction, pardon. La traduction c'est cette Shakti qui éveille de l'attachement amoureux pour Krishna dans le cœur. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la connaissance qui détruit l'ignorance. Le saint nom de Krishna est la véritable vie et l'âme de toute connaissance, et elle attache le cœur fermement au pied de Krishna. Donc le saint nom, encore une fois, le saint nom. En fait, c'est pas du Bhagavatam, c'est dans Chaitanya Charitamrita. Je connais pas le verset, mais là, parce que c'est dans Chaitanya Charitamrita. Bref, le saint nom attache l'âme, soude l'âme au pied de Krishna. Et donc, Param Vijayate, Shri Krishna, Sankirtana. Numéro 5. Anandam Buddhi Vardhanam. Le saint nom, le chant du saint nom de Dieu accroît l'océan, les limites de l'océan de la joie transcendantale, de la Anandam Buddhi Vardhanam. Alors bon, on n'en a peut-être pas l'expérience complètement, hein,
soyons honnêtes, en tout cas parlant pour moi-même, je sais que quand je me réveille le matin, c'est pas que youpi, il est où mon japa? Ah, vivement mes 16 tours que je vais chanter. C'est plutôt ok, il faut me doucher, tout, boire de l'eau, ok, il faut chanter maintenant, les Krishna. Après aussi, on a tous eu des moments dans notre vie où on chantait et on ressentait quand même un goût, on ressentait quelque chose sur notre langue. On a été dans des kirtans où on a eu des larmes aux yeux. Ça, on a eu cette expérience. Et le fait, comme je le dis souvent, le fait qu'on chante jour après jour après jour, salut Christ, le fait qu'on chante le mantra Krishna jour après jour après jour, ça veut dire quelque chose quand même aussi. Ça veut dire où on est des sadhus, et on adore la souffrance, parce qu'on n'a aucun goût mais on le fait quand même, ce qui est faux. Ou alors ça veut dire que bon, c'est peut-être pas un océan sans limite ou dont les limites ne font qu'accroître à l'infini, un océan de félicité et de joie. En tout cas, moi je ne suis pas là, je ne suis pas à ce niveau. Mais bon, quand même, on a un certain goût. Donc on peut quand même témoigner, un peu par notre propre expérience de ce verset. Qu'il y a en effet quand même une certaine joie qui ne fait qu'accroître, doucement peut-être un peu, mais bon, assez pour nous encourager à le faire le lendemain. Et le lendemain, et jour après jour, et mois après mois, et année après année, et décennie après décennie. On n'est pas encore là, pour la grande majorité d'entre nous, à ce niveau où, par exemple, Rupa Goswami, qu'est-ce qu'il prie? Rupa Goswami prie à Krishna, mon Seigneur, ton saint nom est tellement sucré, tellement doux que quand je le récite et quand je l'écoute, j'aimerais avoir des millions d'oreilles et des millions de langues. Parce qu'avec des millions de langues, je pourrais vibrer ton saint nom 1 million de fois, et avec des millions d'oreilles, je pourrais l'écouter, quoi. Bon. Rupa Goswami dit aussi dans le Nectar d'instruction, on va le voir dans 2 versets après-demain, il compare le saint nom de Dieu à quoi? À du sucre. À du sucre cristallisé. Et il compare notre ignorance à quoi? À la jaunisse. Avant la méthode médicale allopathique d'aujourd'hui, au Moyen-Âge, au XVIe siècle en Inde en tout cas, un remède pour la jaunisse, c'était du sucre. Et le symptôme d'avoir de la jaunisse, c'est que quand on mange quelque chose de sucré comme du sucre, c'est un goût amer. Mais selon les méthodes médicales de l'époque, si on se force à manger du sucre, qui a un goût très amer, mais qui n'est pas amer par nature, on se force à manger du sucre encore et encore et encore, ce sucre a un effet sur notre foie, et ça chasse, ou ça élimine, ou ça guérit notre jaunisse, jusqu'au jour où on prend un peu de sucre et ça a un goût sucré. Et là, on sait qu'on est guéri de la jaunisse. Donc, nous qui sommes là, encore une fois, théoriquement, selon ces textes, à se réincarner, tantôt en homme, tantôt en femme, tantôt blanc, tantôt noir, tantôt tamoul, tantôt chinois, tantôt chien, tantôt animal, tantôt arbre, depuis des milliards et des milliards de vies, eh ben, quand on rentre en contact avec celui qu'on a rejeté, il a dit, le premier acte de la mauvaise décision, eh ben, c'est un goût très amer. Ultra, ultra, ultra amer. Et donc son saint nom aussi est ultra amer. Et donc on chante Hare Krishna et c'est style, pas trop quoi. Ok, j'ai encore combien de tours? J'en ai plus que 9, plus que 7, plus que 3, plus que 1, ouais, j'ai plus à chanter de la journée. D'ailleurs, il y a même Prabhupada qui disait ça sarcastiquement, parce qu'on croit que Prabhupada avait un goût au niveau de Rupa Goswami pour ça, non mais
Shruta Kirti, son secrétaire qui a passé pas mal d'années avec lui, qui voyageait avec lui, raconte comme quoi il était assis dans sa chambre, dans la chambre de Prabhupada à Los Angeles, en haut du temple, ses chambres sont toujours là d'ailleurs, et il finissait son dernier tour. Donc il était en train de marcher comme ça, avec sa main dans son chapelet, et Shruta Kirti a été assis en train de le regarder, et Prabhupada est arrivé au niveau de Shruta Kirti, donc il le regardait vers le bas, Shruta Kirti le regardait vers le haut, et Prabhupada a pris son 16e petit truc indicateur, qui avait terminé son 16e et dernier tour, et il a fini son dernier mantra, il a baissé le truc indicateur vers le bas, et il a dit à Shruta Kirti, voilà, 16 tours, maintenant je peux faire n'importe quelle putain de chose que je veux. J'utilise le gros mot, mais il a dit un gros mot, il a dit damn thing. Je peux faire n'importe quoi maintenant. En anglais, il a dit exactement 16 rounds. Now I can do any damn thing I want. Je peux faire ce que je veux. Avec le mot damn. Donc le mot P-U-T-I-N ou un mot. J'essaie de trouver un mot moins strong que ça, mais c'est plus ou moins ça, quoi. Et bon, bien sûr, il disait ça sarcastiquement. Et de toute façon, tout ce qu'il ferait après, c'est directement dans le service de Krishna. Mais nous, c'est aussi, ok, 16 tours, maintenant, terminé. Et Rupa Goswami prie, ouais, j'aimerais bien avoir des millions d'oreilles, des millions de langues. Mais bon, ça fait rien, patience, patience. Et ayons quand même foi que, quand Chaitanya Mahaprabhu dit Anandam Buddhi Vardhanam, c'est vrai. C'est vrai. De plus, si on continue jour après jour, mois après mois, année après année, à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, eh bien, quand même, on ressentira que oui, l'océan de joie, la limite de l'océan de joie accroît. Numéro 6. Sarvatma Snapanam. Sarvatma Snapanam. Le dernier truc Mahaprabhu dit. Que le Saint-Nom baigne tout le monde dans la lumière, dans l'effervescence, dans l'essence même du moi suprême. Et le moi suprême, c'est donc Krishna. Mais nous aussi, on est dans notre position originelle, on brille de manière parfaite, symboliquement. Quand on est vraiment réalisé comme les associés éternels de Krishna à Vrindavan, ils brillent dans leur propre perfection spirituelle. Parce qu'ils sont situés parfaitement dans leur position constitutionnelle de serviteurs de Krishna, à un niveau complètement spontané. Donc, Param Vijayate chez Krishna, ce chant de Sankirtan nous fait briller nous-mêmes dans notre propre gloire spirituelle. Et nous fait baigner, bien sûr, aussi dans la gloire de Dieu lui-même, quoi. Et donc, Param Vijayate chez Krishna Sankirtan, en chantant Hare Krishna, en chantant les saints noms de Dieu, on baigne, on devient situé dans notre propre gloire spirituelle, petite qu'elle soit, mais parfaite comme elle est quand même, et on baigne dans la gloire de Dieu lui-même. Voilà, donc le premier verset du Shikshashtakam, qui se conclut avec Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, le slogan de la Gaudiya Math selon Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et avant de passer au deuxième verset, Bhaktivinoda Thakur cite 3 versets du Chaitanya Bhagavat, qui est un texte que Prabhupada n'a pas traduit, mais qui est similaire au Chaitanya Charitamrita, écrit par un contemporain de Krishnadas Kaviraj Goswami, notamment Vrindavandas Thakur. Et bien qu'il ne l'a pas traduit, Prabhupada a dit il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre. Et donc, dans son commentaire sur le Shikshashtakam, Bhaktivinoda Thakur cite 3 versets. Mais là, j'ai vraiment l'air bête, parce qu'en fait, c'est le Chaitanya Charitamrita. Pardon. C'est pas le Chaitanya Bhagavat. Il faut le lire, mais là, les 3 versets que Bhaktivinoda Thakur cite, c'est dans le Chaitanya Charitamrita.
dans le chapitre Shikshashtaka. Il y a un chapitre dans le Chaitanya Charitamrita où il y a le Shikshashtaka. C'est vers la fin du livre. Et là, écoutez ces 3 versets. C'est dans le Antya Lila, chapitre 20, versets 11, 13 et 14. Le verset 12, c'est le verset lui-même. Donc il y a un verset avant qui glorifie le verset, et après il y a 2 petits versets après en bengali qui parlent à propos de ce verset. Donc écoutez ça. Le verset 11. Nama Sankirtana Hoite Sarvar Nartanash Sarva Shubhodaya Krishna Premera Ulas. Traduction. Simplement en chantant le saint nom du Seigneur Krishna, on peut être libéré de toute mauvaise habitude indésirable. Ceci est la manière d'éveiller toute bonne fortune et de initier le courant des vagues d'amour pour Krishna. Ça, c'est Kaviraj Goswami qui dit ça. Après, il cite Chaitanya Mahaprabhu avec ce premier verset du Shikshashtaka qu'on vient d'expliquer. Et après, dans les 2 versets suivants, 13 et 14, il dit Sankirtana hoite papa samsara nashan chitta shuddhi sarva bhakti sadhana udgam. En faisant le chant congrégationnel du mantra Hare Krishna, on peut détruire la condition pécheresse de l'existence matérielle, on peut purifier le cœur impur et éveiller toute variété, au pluriel, de services de dévotion, toute variété de bhakti. Et finalement, dans le 3e verset, Krishna premudgama premamrita shvadana Krishna prapti sevamrita samudre vajan. Le résultat de chanter est que on éveille son amour pour Krishna et on goûte à une joie transcendantale. Ultimement, on atteint l'association de Krishna et on s'engage dans son service de dévotion comme si on plongeait dans un grand océan d'amour. Vous trouvez ça beau? Ok, passons au verset 2. On chante ensemble? Question? Non. Est-ce qu'on peut donner la traduction complète en français du verset? Oui, la traduction complète en français, mais je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai si tu veux. Ah ouais? Tu l'as en écrit? Ok, bah il faudrait que tu le... Tiens, je prends le micro pour qu'on puisse t'entendre. Alors, Daini dit, la traduction en français, apprise par cœur et récitée dans sa douche chaque matin. Gloire au Sankirtan de chez Krishna. De nos cœurs, il balaie toutes les choses impures accumulées au cours des âges. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec ses naissances et ses morts sans fin. Le mouvement de Sankirtan répand sur tous les hommes la bénédiction la plus grande, étendant ses rayons comme la bienveillante âme du savant spirituel. Il fait croître l'océan de félicité. Il nous donne de savourer pleinement le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Bah, tant qu'à faire, tu peux réciter, récitons le deuxième en sanskrit et donne la traduction. Alors, verset numéro 2. 1, 2, 3. Nam nam akari bahudani jasarva shakti statat pitanya mitasmarnena kalaha eta trishitava kripa bhagavan mamapi durdaiva medrisham miha janina nuragaha. Je le dis en anglais. Oh my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard, fast rules for chanting these names. Oh my Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy name, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. Tu connais la traduction? Le début, c'est quoi Oh my Lord, your holy name alone. Ton saint nom seul, ton saint nom tout seul est capable. Combler l'âme de toutes les grâces. Combler l'âme de toutes les grâces. Attends, doucement, je répète. Ton saint nom est capable de combler toutes les grâces.
Or, des saints noms, tu en possèdes à l'infini, Or, des saints noms, tu en possèdes à l'infini, tel Krishna ou Govinda, tel Krishna ou Govinda, que tu as investi de toutes tes puissances spirituelles. que tu as investi de toutes tes puissances spirituelles. Pour les chanter, aucune règle stricte. Pour les chanter, aucune règle stricte. Oui, Dans ton ça, on va en parler, ça. Pour les chanter, aucune règle stricte, y compris le vestimentaire. Vas-y, pardon. Dans ton infinie miséricorde, tu permets qu'on s'approche aisément de toi. Dans ton infinie miséricorde, tu permets qu'on s'approche de toi, aisément de toi, par le chant de tes saints noms. Par le chant de tes saints noms. Et je suis tellement infortuné, mais dans mon infortune, je ne suis capable d'aucun attrait pour eux. Je ne suis capable d'aucun attrait pour eux. Ça, on en a parlé un peu avec ces trucs de jaunisse. Mais avant de parler de la jaunisse, parlons de la première partie. Donc, Mahaprabhu dit ce saint nom-là, il parle pas seulement du chant du saint nom, mais carrément du saint nom lui-même, du saint nom de Dieu. Et ça s'applique à toutes les traditions monothéistes dans lesquelles il y a une appréciation, une emphase sur le saint nom de Dieu. Hein, c'est pas vraiment une vision sectaire, je crois que ça s'applique. D'ailleurs, je ne suis pas très des experts dans l'interreligieux et je ne connais pas très bien la Bible, je ne connais pas très bien la Torah, je ne connais pas très bien le Coran, mais le peu que je sache, il y a plein de versets dans ces textes-là qui glorifient bel et bien le saint nom de Dieu et l'activité de chanter les saints noms de Dieu, que ce soit Allah ou Jah ou Jehovah etc., Christos, Christ, etc. Mais bon, là, puisque Chaitanya Mahaprabhu, quand même, est le fondateur de la tradition Chaitanya Vaishnava, on glorifie Krishna en particulier, il parle de Krishna, mais ça s'applique, le principe, il faut se rappeler du principe, quoi, il s'applique à toutes les traditions monothéistes. Et donc il commence en disant Nam Nam Akari Bahuda, tu as des millions et tu as un nombre infini de noms, mon cher Krishna. Donc ça c'est un truc à se rappeler. Par définition, dans la tradition Vaishnava en tout cas, Dieu a un nombre illimité de noms. Il n'y en a pas juste 99 ou 78. Si Dieu est illimité, eh ben, bien sûr, par définition, il a un nombre illimité de noms aussi. Et donc, c'est pour ça que Mahaprabhu dit Namna Bakari Bahuda. Il y en a plein. Plein. Un nombre infini de noms. Tels que, Krishna ou Govinda. Et dans ces noms de Dieu, Nija Sarva Shakti Statrarpita, ces noms de Dieu sont investis de toute puissance transcendantale. De toute puissance transcendantale. Quand je me suis regardé dans la vidéo et j'ai fait comme ça, j'avais l'impression d'être Donald Trump. C'est Donald Trump qui, après dire quelque chose, il fait un peu comme ça. Que Krishna bénisse Donald Trump. Avec son saint nom. Donc le saint nom est investi de toute puissance transcendantale. Et donc c'est pour ça qu'on entend tellement de versets comme quoi Dieu et son saint nom sont non différents. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa représentation sonore. Et d'ailleurs, il y a un verset dans le Namastakam de Rupa Goswami. Rupa Goswami a écrit 8 petites prières qui s'appellent le Namastakam. D'ailleurs, je recommande aux dévots de lire ce texte parce qu'il est très court et vous pouvez le lire le matin, avant ou pendant même que vous chantez vos tours. Et c'est très inspirant. Et il dit, écoutez ça, je vais vous le trouver. Il parle de 2 représentations de Krishna. Combination. Attendez, je vais le trouver là, pardon une seconde. La splendeur du saint nom, les Védas qui déclarent que la méditation sur le Brahman impersonnel, tu as beaucoup de noms comme Agadamana, etc. Voilà. Écoutez-moi ça. Rupa Goswami parle du saint nom. Il dit, ô saint nom, tu te manifestes en 2 formes.
La première forme, c'est la personne suprême que tu désignes. Et l'autre, c'est la vibration sonore qui désigne. Vous comprenez? Le Saint-Nom représente une personne, notamment Krishna. Donc, il y a la personne Krishna, et après, il y a le Saint-Nom qui représente cette personne suprême, qui désigne cette personne suprême. Et Rupa Goswami, attention quand même, le fondateur de la tradition après Chaitanya Mahaprabhu, dit « Nous savons que la seconde forme est plus miséricordieuse que la première. » D'ailleurs, dans un autre poème similaire, il dit que cette seconde forme, notamment la forme sonore du Saint-Nom, est des milliers de fois plus miséricordieuse que même la forme à 3 dimensions, la forme de Jagannath, la forme de Shalagram Shila, la forme de Gauranitai sur l'autel. Pas pour dire que c'est pas Krishna, c'est pas Gauranitai, qui ne sont pas miséricordieuses, qu'on devrait arrêter d'adorer des murtis, non. Mais, entre les deux, si on compare la forme 3-dimensionnelle de Krishna et la forme de son Saint-Nom, Rupa Goswami lui-même dit que la forme du Saint-Nom est encore plus miséricordieuse. Et il dit pourquoi dans cet verset? Il dit parce que même si quelqu'un commet une offense envers ta première forme, néanmoins tu le plonges dans un océan de joie transcendantale s'il sert ta seconde forme avec sa voix. Donc ça veut dire que si on commet des offenses, par exemple, quand on fait notre puja, notre adoration au Murti, eh bien, du moment qu'on sert ce même Seigneur sous sa forme de son Saint-Nom, ça va. Bien sûr, on doit faire attention quand même, etc. Mais à quel point le Saint-Nom est glorieux, quoi. À quel point le Saint-Nom est glorieux. Non seulement il est glorieux, mais là, comme je vous ai dit, là, le truc que j'adore dans ce verset, Niyamita Smarane Na Kalaha. Il n'y a pas de temps fixé, il n'y a pas de. C'est Mahaprabhu lui-même qui dit, il n'y a pas d'heure spécifique à laquelle il faut chanter, et il n'y a pas de règle pour s'en rappeler du Seigneur. Donc là, je ne vais pas en parler un peu, mais je vais en parler un petit peu quand même, parce que dans le mouvement Hare Krishna, je constate, aussi arrogant que ça peut être, qu'on a quelquefois tendance à confondre les règles qui s'appliquent sur l'autel même. C'est-à-dire des choses qui ont à voir avec ce qu'on appelle Pancharatrika Vedi, le chemin de l'adoration de l'image ou de la statue de Krishna. Prabhupada décrit qu'il y a 2 chemins qui sont parallèles. Bhagavad Marg, le chemin de Bhagavad, on va dire ce que c'est, et le chemin de Pancharatrika. Pancharatrika, c'est tout ce qui a à voir avec le service personnel de la forme de Dieu. Nous qui sommes des personnalistes, on croit que Dieu a une forme et donc il est présent dans sa forme, que ce soit dans une image, dans une peinture ou, comme souvent se fait, dans une statue. Donc ce service-là, il y a des règles. Il faut être propre, il faut être ponctuel. On peut compliquer la chose avec des mudras, des mantras récités, bien que même Prabhupada là, il était une parenthèse historique. Important à savoir quand même. Quand Prabhupada a installé, parce que pour les statues de Krishna, souvent il y a une cérémonie d'installation. Bien que Prabhupada lui-même a dit que si on chante le Saint-Nom, on fait juste un beau kirtan, les murtis sont installés. Et quand Prabhupada a installé Krishna Balaram, les murtis de Krishna et son frère, à Vrindavan. Et attention, Vrindavan en 1900, il a installé ses murtis, je ne sais pas, en 73, 74, 75, un truc comme ça. À Vrindavan en 1972, 73, les dévots de Krishna étaient mal vus à cause du racisme de la part de beaucoup de brahmanes de caste de Vrindavan. Et c'est pas de l'imagination ce que je dis. Hein. Govinda Dasi, par exemple, celle qui chante tous les jours Govinda Madhurujam Tamaham Bhajami, elle raconte dans sa biographie que quand ils allaient acheter des légumes ou des fruits au marché, les types souvent prenaient leur argent
disait ok, mets l'argent là, et là, tends tes bras ou tends ton sac, et il mettait les légumes et les fruits sans toucher le corps de Yamuna, en la considérant tellement déchue et contaminante parce qu'elle était blanche. Ils ont changé depuis. Et c'est grâce aux Vaishnavas d'ailleurs, du monde entier qui vont là-bas et qui ont purifié les Vaishnavas de Vrindavan. Bon, c'est des Brijavasis, donc dans leur propre gloire, ils sont glorieux parce qu'ils sont nés, ils ont grandi à Vrindavan, et soit. Mais en autre, petite parenthèse dans la parenthèse, une de mes histoires favorites. Une de mes histoires favorites, c'est quand un disciple à Prabhupada à Vrindavan est allé prendre darshan d'une murti très connue d'un des 7 temples principaux de Vrindavan, je ne me rappelle pas lequel. Et il était là, devant l'autel, en train de regarder la statue de Radha Krishna, avec beaucoup d'amour. Et le pujari, donc le brahman qui s'occupait de l'adoration de cette statue, le mot murti, les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire, donc je crois qu'il n'y a rien de mal à dire une statue sacrée, une statue divine. S'est approché de ce dévot, qui devait être blanc, européen, américain, et il lui a dit, voilà, je vois que tu as beaucoup de dévotion pour mes murtis, pour mon Radha Krishna. Je te bénis que dans ton incarnation prochaine, dans ta vie prochaine, tu pourras prendre naissance à Vrindavan, dans ma famille, et tu pourras aller sur l'autel comme moi, et tu pourras personnellement servir Radha Krishna. Le dévot, tout joie, merci et tout. Il rentre au temple de ISKCON et il va voir Prabhupada. Histoire vraie parce que je l'ai entendu plusieurs fois cette histoire. Il va voir Prabhupada et il dit Prabhupada, il y a un pujari du temple de XY qui m'a donné une bénédiction, il m'a dit que dans ma vie prochaine, je pourrais prendre naissance à Vrindavan, dans sa famille, et je pourrais adorer la murti. Et Prabhupada, tout cool, lui dit, ah bon? Eh bien, retourne au temple, et dis-lui que Bhaktivedanta Swami le bénit, lui, que dans sa vie prochaine, il pourra prendre naissance aux États-Unis d'Amérique et propager le mouvement de Sankirtan. En parenthèse fermée, revenons à l'installation de Krishna Balaram à Vrindavan, dans un contexte très agressif, très hostile envers ISKCON, envers les dévots. Aujourd'hui, ISKCON en Inde, quand même, il faut dire, quand le nouveau temple a été ouvert à New Delhi il y a quelques années, il y avait Modi lui-même, quoi, ou peut-être le premier ministre d'avant qui est venu pour couper le ruban. Donc on a on a la cote maintenant en Inde, quoi. Mais parce que ça veut dire parce que beaucoup de dévots indiens ont joint, beaucoup de gens indiens de l'Inde, et y compris des gens importants, ont joint ISKCON, et voilà. Donc du coup maintenant ISKCON la balle est dans la main des dévots indiens, normal, bien sûr, c'est l'Inde, et donc du coup ça a grandi, on a beaucoup de respect, donc on n'a pas besoin aujourd'hui de l'appui des brahmanes de caste en Inde. On a beaucoup plus de pouvoir que ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce débat sur, tu sais, il y a une résolution, une autre petite parenthèse, il y a une résolution récemment, mais c'est relié à ce sujet. Il y a une résolution là récemment du GDC, comme quoi les femmes ont le droit d'être Diksha Guru dans ISKCON. C'est passé là. Pendant des années, il y avait des débats, oui, bon, l'année prochaine on décidera, l'année prochaine on décidera, l'année prochaine on décidera. Et finalement, il y a une résolution officielle, les femmes peuvent être Diksha Guru dans ISKCON. C'est quoi Diksha? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Diksha, c'est maître spirituel qui initie. La fonction la plus importante du maître spirituel, c'est de donner de la connaissance et de guider son disciple avec des instructions, avec de l'encouragement, de la connaissance transcendantale. Mais il y a un rituel qui s'appelle l'initiation, ou Diksha, et la personne qui fait ce rituel devient le Diksha Guru. Et le disciple devient le disciple Diksha de telle et telle personne, qui maintenant peut être une femme dans ISKCON. Et là, quand j'étais au téléphone, quand on venait en voiture, je parlais avec Akshay Raman. Avec Akshay Ramachandra, un avocat à Mayapur, qui vient de New Delhi, qui vit là depuis quelques années, c'est un des avocats de ISKCON. Et il me disait ouais, tu vois, il y a eu cette résolution, mais beaucoup de leaders en Inde,
Et bon, je répète ce qu'il disait, hein. C'est pas moi, c'est lui, qui est indien. Il disait dû à leur faux ego, dû à leur chauvinisme, ils sont contre cette résolution. Non, non, non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, ah oui, et ceux qui sont opposés à ça, à cette résolution, prennent le soutien de beaucoup de brahmanes de caste, qui sont souvent dans d'autres traditions, même des Mayavadis ou des Vaishnavas, et bon, qui sont peut-être, enfin, c'est des Vaishnavas, on les respecte, mais c'est pas des Gaudiya Vaishnavas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à l'époque où Prabhupada installait Krishna et Balaram à Vrindavan, il sentait la nécessité d'avoir l'appui, ou au moins le support, ou au moins l'appréciation, ou au moins le feu vert des brahmanes de caste de Vrindavan. Et donc, seulement pour ça, il a invité plein de brahmanes de caste de Vrindavan pour que eux se chargent de la cérémonie d'installation des murtis. Tu crois qu'on devrait fermer? Ouais, si c'est vraiment... Une troisième fois, on ferme. Alors, Prabhupada a invité toutes sortes de brahmanes de caste de Vrindavan, et on voit dans la vidéo, que Yadubar Prabhu a filmé. Il a filmé l'installation. Et on voit Prabhupada qui est là. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Prabhupada? Pendant que les brahmanes de caste sont là, en train de chanter tel et tel mantra, du Rig Veda, de ce Veda, nanana, et en train de faire des mudras, toutes sortes de choses, Prabhupada est là, dans son chapelet, avec sa main dans son chapelet, avec et c'est style, bon, ils ont terminé quand, ces types-là? Et après, il a dit, la seule raison pour laquelle je les ai invités, c'est parce qu'il fallait quand même qu'on ait une certaine respectabilité et qu'on soit accepté, quoi. Mais techniquement parlant, on n'avait pas besoin de faire ça. Juste le saint nom est nécessaire. Donc, en revenant à ma première truc que je disais, que même en ce qui concerne le Pancharatrika, ces deux chemins dont je parlais, il y a le Pancharatrika, même dans ce qui concerne le Pancharatrika, le fondateur de l'islam n'était pas du tout obsédé de détails. Il y a une règle, par exemple, une règle dans le Hari Bhakti Vilas, comme quoi on ne devrait pas porter de vêtements cousus sur l'autel, n'est-ce pas? Toutes les photos qu'on a de Prabhupada en train de, pas juste faire un petit puja, mais carrément d'installer des murtis, y compris à Vrindavan, devant tous ces brahmanes de caste qui, eux, voilà, prennent vachement au sérieux tous ces détails. Prabhupada, qu'est-ce qu'il portait? Bon, un dhoti, soit, mais une kurta qui est cousue. Prabhupada a installé Krishna Balaram à la Nouvelle Mayapur avec un habit cousu. Prabhupada a installé Radha Parishishwara à Paris avec de l'habit cousu. Prabhupada a installé Radha Londonishwara à Londres avec des habits cousus. Il a installé Radha Gokulananda à Londres avec des habits cousus. Il a initié des disciples, il faisait des cérémonies d'initiation avec des habits cousus. Donc même dans le côté de Pancharatrika, où on est supposé suivre des règles strictes, Prabhupada, le fondateur qui a établi le standard d'or, était pas strict. Que dire de l'autre chemin parallèle, celui dont Mahaprabhu parle ici dans ce verset, notamment la Bhagavat Marg, tout ce qui a à voir avec le chant et l'écoute des saints noms de Dieu. Pas ce qui se passe sur l'autel, mais ce qui se passe dans la salle du temple, ce qui se passe dans les rues, ce qui se passe chez soi, ce qui se passe dans un jardin quand on est en train de marcher, en train de chanter notre chapelet, ou au bord de la plage, ou quand on est en train de distribuer des livres, ou quand on est en train de distribuer du prasad. Là, qu'est-ce qu'il dit Mahaprabhu? Niyamita smarane nakalaha. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc les dévots qui disent oui, c'est mieux d'aller par exemple en Harinam, habillé en sari, en dhoti, en kurta, ils n'ont rien compris. À ça, en tout cas. Ils ont oublié ce point fondamental. Bhaktivinoda Thakur, il cite le Vaishnav Samhita, Vaishnavanara Samhita, qui dit la même chose. Il dit, il n'y a pas de temps fixé ou de considération de propreté ou de non-propreté ou d'être sale en ce qui concerne le chant du Saint-Nom. Simplement en répétant encore et encore Ram, Ram, c'est suffisant pour libérer l'âme de son asservissement matériel. Et là, Mahaprabhu termine, mais par contre, bien que
bien que tout ça, bien que c'est tellement facile de t'approcher, bien que ton Saint-Nom est rempli de bénédictions, bien qu'il n'y a pas de règle pour chanter ton Saint-Nom, je suis tellement déchu ou infortuné, c'est quoi la traduction en français? Dans mon infortune. Dans mon infortune, je n'ai pas de goût. Je n'ai pas de goût. Et c'est là, donc, il y a cette analogie que Rupa Goswami donne, dont on a parlé avant, là. Cette analogie de la jaunisse. On a la jaunisse, les mecs. On a la jaunisse. Mais tout comme la solution pour la jaunisse, c'est de se forcer à manger du sucre, eh ben, la solution pour notre jaunisse existentielle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son Saint-Nom, c'est de se forcer à manger, symboliquement, le Saint-Nom qui est sucré comme du sucre. Rupa Goswami dit. Rupa Goswami dit le Saint-Nom est sucré comme de la canne à sucre, comme du sucre. Et on ne goûte pas au sucre parce qu'on a la jaunisse. Mais tout comme quelqu'un qui a la jaunisse doit se forcer à manger du sucre pour goûter au sucre du sucre, ou goûter au goût sucré du sucre, et bien de la même manière, on doit se forcer chaque jour. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Et en faisant ça, doucement, en revenant au premier truc, Cheto Dharmanama Kanam. Le miroir de notre cœur se nettoie et un beau jour, bah, tu sais quoi? Ce kirtan, il était vraiment sympa. Tu sais, quand Satyendra Swami chantait, ou quand Kanamakanana Swami chantait, ou quand Madhava Prabhu chantait, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux, je pleurais, je pleurais. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a retrouvé un goût. Ça veut dire que le Saint-Nom a manifesté, ne serait-ce qu'une ombre, ne serait-ce qu'une étincelle de sa gloire sucrée, de sa douce gloire à nous. Est-ce que, on peut passer aux questions là. à défaut du goût amer, en chantant les Saint-Noms, est-ce que des personnes peuvent cultiver une peur à l'écoute du Saint-Nom? Tu peux répéter? Est-ce que des personnes peuvent cultiver une certaine peur? Est-ce que des personnes peuvent cultiver une certaine peur À l'écoute des Saint-Noms. À l'écoute des Saint-Noms. Et pourquoi elle serait là, cette peur? Parce que c'est sur la première fois qu'ils écoutent, ils ne connaissent pas, le même effet que le sucre non sucré. Est-ce que ça existe? Est-ce que des personnes ont déjà ressenti de la crainte en entendant le Saint-Nom? La crainte, oui. Parce qu'elle serait, si tu veux, tellement pas contre, mais ignorante, que le chant les attire. Donc il y a quand même cette attirance. Elles ont l'attirance. Donc la peur. Elles sont attirées par le chant des Saint-Noms. Leur âme est attirée par le chant des Saint-Noms. Ouais. Mais leur mental, lui, il ne veut pas. Le mental ne veut pas, mais l'âme est attirée. Donc le mental crée une sorte de peur parce que, là, mais attends, au fond de moi, je ressens quelque chose de vraiment spécial là, mais où est-ce que ça va m'amener? Parce qu'il y avait il y a un Maharaj qui vit en Irlande, là. Qui avait un sannyasi ou un moine qui vit en Irlande. Qui disait que la première fois qu'il a vu les dévots chanter en Harinam, Sankirtan. Qui disait que la première fois qu'il a vu les dévots chanter en Allemagne. Il connaissait pas, il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu, il ne connaissait pas. Et donc il a vu une grand-mère avec un petit enfant. Il a vu une grand-mère avec un petit enfant. Qui les a regardés et ils étaient sur leur passage. Ils étaient sur leur passage. Et donc elle a fait un détour énorme. Elle a fait un énorme détour. pour pas les croiser. Pour pas les croiser. Et c'est ça qui fait que lui a été acheté de Bhagavad Gita. Et lui il est sannyas aujourd'hui. Super histoire. Mais il a lu la Bhagavad Gita qu'au bout de 3 ans. Tu le connais, hein, je te donnerai son nom. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé à une conférence, en septembre 93, à Paris. À la fin de la classe, il y avait un kirtan, et le kirtan était extraordinaire. Et quand je suis rentré chez moi, je me disais, attends, mais voilà, j'ai ouvert une porte à un monde que j'ignorais. Là, une porte m'a été ouverte à une dimension que je ne savais pas exister. Je me sentais un peu comme... J'aime bien cette... Imagine que tu travailles... Ça s'appelle comment les services...
les renseignements généraux, c'est le service secret de la France. Ça s'appelle juste les renseignements généraux. IRG. IRG. RG. La RG. Donc imagine, il y a l'immeuble de l'RG, et toi, tu es juste un employé qui vient, quand les bureaux sont fermés, avec ton seau et ton boulot, tu te fais payer, je sais pas, X euros par heure, tu fais ça depuis 25 ans, tu sais exactement quoi faire, tu y vas, les portes des bureaux importants sont toutes fermées, verrouillées, et toi, tu passes juste ta serpillière et tu rentres chez toi. Mais un soir, quand tu ne le voulais même pas, hein, tu vois qu'un des bureaux, le bureau du chef de l'opération est ouvert. Et juste par curiosité, tu rentres et là, tu vois sur le bureau plein de dossiers top secret, top secret, top secret, top secret. Et tu les ouvres comme ça, tu es habillé dans ton uniforme de janitor et tu regardes et là, tu lis tel et tel dossier, truc ultra, ultra confidentiel. Et le chef de l'opération rentre derrière toi, 10 minutes plus tard, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et tu dis « Bah écoutez, je sais pas, c'était ouvert, je suis juste rentré comme ça par hasard. » Et il te dit « Maintenant, tu as lu ces documents, tu ne peux plus retourner en arrière. C'est fini. Tu fais partie de l'opération maintenant. Ta vie va changer complètement maintenant. Et tu peux rien dire, c'est comme ça. Tu as lu ça, maintenant c'est trop tard, pas de marche arrière. » Moi, je me sentais un peu comme ça. Et je crois que tu touches un truc. Quand les gens ont un grain de sincérité, il y a cette peur, parce qu'il y a une dissonance cognitive qui se crée en fait, entre leur âme et, comme tu dis, leur mental. Il y a une dissonance, et cette dissonance leur fait peur. D'un côté, il y a un attrait au plus profond d'eux-mêmes, un attrait instinctif au niveau de l'âme, qui boit, qui se désaltère depuis des milliards d'années de vie dans un désert. Mais après, il y a le mental qui dit « Non, 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 moi je suis attaché à mes attachements matériels, et qu'est-ce qui va m'arriver si je vais dans cette direction ?» On voit souvent des mères avec leurs petits enfants. On voit souvent des mères avec leurs petits enfants qui disent « Viens ici, Michel !» Alors que le petit il a 3-4 ans, il est attiré de manière instinctive, comme les un parents aimant. disent « Non, viens, viens !» Et les parents ont peur. Moi, je devrais remercier ma mère, là, parce que moi, la première fois où j'ai vu les dévots, c'était quand j'avais 8 ans avec elle, à Venice Beach, Los Angeles, c'était pareil. Je tenais la main de ma maman, et il y avait un gros groupe de dévots qui étaient en train de chanter et tout, et j'étais attiré, je suis allé vers eux, et elle m'a laissé. Krishna la bénisse, elle m'a laissé les voir, et puis elle m'a même laissé boire une limonade qu'il donnait, et un livre gratuit. Elle aurait pu dire « Viens ici, c'est une secte !» Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou deux? Parce que sinon on va arrêter, ça fait quand même une bonne heure que l'on parle. Oh, ça fait 80 minutes. Ça fait combien? Plus 80. 80. Question, une fois, deux fois. Bon, et bien on va terminer là. Et demain, la prochaine fois, la prochaine séance, ça sera versets 3 et 4. Tu peux expliquer que c'est ce fameux. Ce séminaire, il est chaque lundi. Donc pendant les 4 semaines à suivre, lundi prochain, on parlera donc des versets 3 et 4 de ce fameux Shikshashtakam, écrit par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Merci à tous et à toutes. Hare Krishna. Hare Krishna.